Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu parler du film Les Dents de la Mer, un célèbre roman adapté par Steven Spielberg. Ce film iconique traumatisa toute une génération, racontant le carnage causé par un requin assoiffé de sang. Mais malgré les idées reçues, le monstre des Dents de la Mer n'est pas un mégalodon, ou quelconque requin fictif. Il s'agit juste d'un très gros requin blanc enragé. Parce que oui, aucun requin normal n'agirait de la sorte. Il semble évident qu'un mégalodon aurait aussi parfaitement incarné la bête, au vu de leur taille démesurée et leur goût pour les baleines et autres animaux marins. Mais Mégalodon n'est pas le seul monstre marin qu'ait connu notre planète. Et si les Dents de la Mer n'étaient pas un requin? Et si les Dents de la Mer avaient été une baleine? Vous pourriez penser à un spécimen d'orque enragé, ou bien un Mokadic, le fameux cachalot blanc qui inspira le roman Moby Dick. Eh bien, ces deux options feraient sans doute de parfaits monstres de film, mais j'en ai une troisième pour vous. Ma baleine n'existe plus aujourd'hui, mais elle parcourait les océans il y a encore quelques millions d'années. Cet animal terrifiant avait un appétit pour la chair, seulement égalé par Mégalodon lui-même. Notre monstre du jour fut d'ailleurs le plus grand concurrent du roi des requins et reçut un nom à la hauteur de sa férocité, le Léviathan. Cette baleine fut sans doute le cétacé le plus terrifiant de tous les temps, et ce ne fut pas long avant que les scientifiques s'en rendent compte. Cet animal fut découvert assez récemment, en 2008, quand un groupe de chercheurs découvrit les restes partiels d'un gigantesque crâne sur les côtes du Pérou. Celui-ci était très endommagé, mais la mâchoire supérieure, des morceaux de la mâchoire inférieure et quelques dents purent être identifiés. Même avec si peu d'ossements, il est clair que cette créature n'était pas un petit joueur, mais plutôt un énorme prédateur marin. Ainsi, les paléontologues le nommèrent Léviathan, en référence au monstre démon hébraïque, Léviathan. Bien que Léviathan fût un authentique monstre du fond des mers, il n'avait rien d'un démon, étant juste une baleine hors du commun. Cependant, il semble que cette bestiole ressemblait beaucoup à notre cachalot actuel. En effet, des études sur la structure de son crâne semblent indiquer qu'il aurait appartenu à la superfamille des Physetauroidea, aussi appelés les cachalots au sens général. Bien que comportant seulement 3 espèces aujourd'hui, ce groupe donna naissance à de nombreux genres à travers les âges. Bien qu'assez ressemblant au grand cachalot, Léviathan n'aurait pas appartenu à la même famille, les Physetauridés, et sans squelette plus complet, difficile de dire de qui il était proche cousin d'ailleurs. Néanmoins, son surnom de cachalot prédateur géant est tout à fait justifié, car il aurait une morphologie très similaire, ainsi que cette même énorme tête. Tout comme le cachalot et de nombreuses autres baleines, le Léviathan était un animal de très grande taille, l'un des plus gros de son époque. À l'heure actuelle, les paléontologues estimèrent une taille maximum de 13,50 m à 17,50 m de long. L'estimation la plus haute provient d'une comparaison avec un autre cachalot préhistorique, le Zygophyséter, tandis que la plus basse se base sur notre cachalot actuel. Mais bon, vu qu'on ne sait pas de qui il était le plus proche cousin, le mystère reste entier. L'hypothèse privilégiée, cependant, serait celle en lien avec le Zygophyséter, le rendant donc plus long que le plus grand mosasaure découvert et d'une taille assez comparable au plus grand requin de tous les temps, le Mégalodon. Selon cette estimation, notre baleine n'était pas juste longue, mais aussi particulièrement lourde, avec des adultes pouvant peser dans les 60 tonnes, 30 fois le poids d'un SUV et 10 fois plus qu'une grosse orque. Bref, beau bébé. Au vu de sa ressemblance avec le grand cachalot, vous pourriez penser qu'il s'agissait d'une paisible baleine. Oh non, c'est tout l'inverse. Léviathan avait un terrible secret caché dans sa bouche. Des dents qui auraient ridiculisé celles du T-Rex. Rien que son crâne aurait pu mesurer 3 mètres de long, ce qui laissa la place à 40 de ces monstrueuses dents, 22 sur la mâchoire supérieure et 18 sur la mâchoire inférieure. Rien que par leur gabarit, ces dents étaient particulièrement impressionnantes, certaines mesurant jusqu'à 36 cm de long. Ceci aurait donné au Léviathan les plus grandes dents de tous les animaux carnivores connus, à l'exception des défenses. Ces dents étaient gigantesques, même par rapport à ses cousins cachalots, et font même passer celles du T-Rex comme petites en comparaison. Néanmoins, pour mériter son titre des Dents de la Mer, il n'y a pas que la taille qui compte, mais aussi l'épaisseur. Ces dents étaient en effet extrêmement larges, dépassant les 10 cm de diamètre en leur milieu, puis s'affiner en une pointe assez acérée.
Ceci permit à ses robustes et larges dents de pénétrer la chair de ses victimes avec aisance, créant des blessures catastrophiques. Une telle adaptation semble légèrement suggérer que Léviathan n'avait rien d'un paisible géant. Il fut placé dans le groupe officieux des cachalots macroraptoriaux, qui compte plusieurs genres de baleines prédatrices disparues ayant chassé d'autres grands vertébrés marins, notamment d'autres baleines. Pas de discrimination, tout le monde passe à la casserole. Et la forme de ses dents n'est pas le seul indice qui indique que ce Léviathan était un grand prédateur, car leur agencement particulier lui permit d'arracher de larges morceaux de chair. Pour être plus précis, chaque dent était orientée de telle sorte à ce que l'ensemble crée de gigantesques cisailles qui pouvaient littéralement déchirer leur proie. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ceci semble être d'ailleurs attesté par les marques de frottement retrouvées sur les dents. On peut dire que sa dentition était une véritable arme de destruction massive. Outre leur capacité à trancher brutalement les chairs, les mâchoires du Léviathan étaient spécialisées pour abattre de très grandes proies, avec des dents profondément engoncées dans celles-ci. Cela aurait permis de maintenir et de se battre contre de très grands animaux qui auraient causé d'énormes stress sur les dents en essayant de s'échapper. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu que Léviathan était un tueur, jetons un coup d'œil à son crâne. Cet animal avait en effet des mâchoires assez flexibles, lui permettant d'ouvrir très largement la gueule. Pour tout vous dire, il aurait pu l'ouvrir à tel point qu'il aurait eu la plus large morsure de tous les tétrapodes connus. Et comme on pouvait s'y attendre, celle-ci était aussi particulièrement puissante. Ses fosses temporales étaient assez larges, suggérant une grande quantité de muscles temporaux, ceci lié à la fermeture des mâchoires. Mais malheureusement, personne n'a pris la peine d'essayer de calculer la puissance de sa morsure. Mais il semble logique que celle-ci était plus importante que chez ses petits cousins. En effet, le Zygophyseter, un autre cachalot prédateur moitié moins massif que Léviathan, aurait eu une force de morsure atteignant les 10 000 newtons. Ainsi, même en se basant sur son petit cousin, Léviathan aurait pu aisément percer la peau épaisse et la chair de ses victimes. Et puis beaucoup pensent qu'en réalité, sa force dépassait largement les 10 000 au vu de sa taille, se rapprochant peut-être de Tonton T-Rex, dont la morsure fut estimée entre 35 000 et 50 000 newtons. Armé d'un tel arsenal, le Léviathan devait chasser pléthore de grands animaux marins, tels divers baleines, requins, dauphins, phoques et grands actinoptérygiens. Ils auraient ainsi occupé la même niche écologique que les orques, mais en beaucoup plus gros. Il a notamment été estimé qu'un seul de ces cachalots tueurs pouvait abattre des animaux atteignant les 10 mètres de long pour 11 tonnes. Donc cette bestiole aurait été capable de tuer n'importe quelle créature de son environnement, au moins au stade de juvénile, et seuls quelques rares animaux pouvaient rivaliser avec lui à l'âge adulte. Même après avoir achevé ses proies, la férocité du Léviathan ne s'arrêtait pas pour autant. Ce monstre aurait eu un appétit gargantuesque, nécessitant des centaines de kilos de nourriture quotidiennement pour rester en forme. Il ne fait aucun doute que la taille et les mâchoires du Léviathan firent de lui l'une des plus monstrueuses créatures de tous les temps. Mais parfois, Mère Nature semble avoir des petits chouchous, des petits préférés auxquels elle offre des cadeaux à profusion. Car oui, comme si cela ne suffisait pas, notre baleine disposait sans doute d'un système d'écolocalisation très perfectionné. Comme tous ses cousins odontocètes modernes, cet animal disposait d'un large bassin supracrânial, suggérant la présence d'un spermacétie. Il s'agit d'une série de réservoirs remplis de graisse, ou d'une sorte de cire, séparés entre eux par des membranes et des canaux. Chez les cachalots actuels, il joue un rôle majeur dans la production de divers sons. Cet organe lui aurait ainsi donné tout un tas de super-pouvoirs, tels que détecter des animaux à distance, communiquer avec un langage complexe, et possiblement sonner d'éventuels adversaires. Et au vu de la largeur du bassin supracrânial chez cette espèce, son spermacétie aurait été particulièrement imposant, décuplant ses facultés. On estime qu'il aurait pu détecter des animaux à plus d'1 kilomètre de distance, un avantage colossal pour une créature marine naviguant dans des eaux troubles, remplies de mégalodons. Bien que cet organe soit fait majoritairement de graisse, la structure globale était assez flexible et résistante, encore plus au vu de l'épaisseur de celle-ci. Ceci fit du nez du Léviathan une arme de démolition, un bélier prêt à s'écraser avec force contre ses proies. Ceci a été proposé suite aux nombreuses observations de cachalots modernes détruisant des navires en leur fonçant dessus, coulant parfois des bateaux dépassant les 200 tonnes. Une telle arme montée sur un tel monstre marin
s'ajoute à la longue liste des traits qui faisaient de cet animal un super prédateur ayant un impact majeur sur son environnement. Un seul spécimen adulte aurait sans doute pu altérer la biodiversité de toute une région. Or, il semble qu'il n'y en avait jamais qu'un seul. Et oui, la cerise sur le gâteau serait qu'il s'agissait probablement d'un animal social. Comme beaucoup d'hypothèses concernant cette créature, celle-ci provient de l'observation des odontocètes modernes, dont la majorité sont des animaux sociaux. Certains vivent même au sein de bancs très soudés, tels les cachalots d'ailleurs, où les femelles et leurs petits forment des sociétés matriarcales, tandis que les mâles peuvent s'associer en petites bandes du même âge. Un banc de Léviathan aurait sans doute été terrifiant pour n'importe quel animal marin, mais ils n'étaient pas les seuls super prédateurs des eaux du Miocène. Un autre grand carnivore écumait aussi les océans, une créature à la fois mystérieuse et légendaire, une bête à nulle autre pareille. Autodus, mégalodon. Avoir deux prédateurs aussi impressionnants occupant la même niche écologique et probablement le même habitat suscita beaucoup de curiosité. Les interactions Léviathan-mégalodon fascinent tout autant les fans de paléontologie que les paléontologues les plus chevronnés. Malheureusement, il n'existe aucune preuve d'une quelconque confrontation entre ces deux animaux, mais admettons. Clarifions déjà un truc. Le mégalodon est une créature qui déchaîne les passions, mais il ne faut pas oublier qu'à part ses dents et quelques vertèbres, nous ne savons pas grand-chose de lui. À vrai dire, il existe tellement d'études contradictoires à son sujet que bon. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il s'agissait d'un animal gigantesque, dépassant probablement les Léviathans en termes de stature. Certaines études affirment qu'il dépassait les 18 mètres, et la plus récente avance à une taille de 24,3 mètres de long et un poids dépassant les 100 tonnes. J'ai nagé avec des baleines à bosse de 15 mètres, donc 24 mètres, j'ose à peine imaginer. De plus, Mégalodon aurait possédé une morsure bien plus puissante que Léviathan, avec certaines estimations proposant une force de 182 000 Newtons, ridiculisant à nouveau Tonton T-Rex. Avec ces deux avantages majeurs, il est probable que les grands spécimens de Mégalodon n'avaient pas grand-chose à craindre de Léviathan et auraient été capables de tuer n'importe quelle baleine. N'ayant pas besoin de remonter à la surface pour respirer, ils pouvaient se camoufler et traquer leur proie depuis les profondeurs. Certes, Mégalodon était plus puissant, mais Léviathan avait quelques avantages sur ce poisson des enfers. Vu sa taille et son poids plus réduit, notre cachalot était plus agile, lui donnant une chance de s'échapper, ceci décuplé par leur système d'écolocalisation. De plus, si l'on s'accorde sur un mode de vie grégaire, le rapport de force commence vite à s'inverser, car un trio de Léviathans adultes aurait pu dépasser le poids de n'importe quel mégalodon. Peu importe votre taille, avoir plusieurs Léviathans en train de vous percuter ou de vous mordre aurait causé quelques dégâts. Et puis la grande majorité des spécimens de mégalodon n'auraient pas atteint les 100 tonnes, car une étude réalisée sur 544 dents suggère que ces requins auraient en moyenne atteint les 10,50 m de long, donc bien moins dangereux pour notre cachalot. Enfin, nous n'avons retrouvé que très peu d'ossements de Léviathan, donc qui sait quelle taille cet animal pouvait atteindre. Dans tous les cas, ces deux loustiques étaient de gigantesques super prédateurs, capables de causer d'abominables blessures à leur adversaire. Donc une autre hypothèse serait qu'ils s'évitaient la plupart du temps, conscients du danger. Après tout, les océans du Miocène étaient vastes et remplis de proies sans défense. Pour faire simple, le jeu n'en valait pas la chandelle. On peut observer de tels comportements chez de nombreux prédateurs actuels, ceux-ci préférant éviter les confrontations directes. À quelques exceptions près, tels l'orque et le grand requin blanc. Un détail intéressant est que dans ce cas précis, les orques semblent éviter les grands blancs adultes, ceux-ci pourtant moins massifs qu'elles, et plutôt massacrer à vue les jeunes requins. Vu le lien de parenté entre ces deux espèces actuelles, et Léviathan et Mégalodon, on peut imaginer que ces deux monstres marins auraient pu avoir une dynamique assez similaire. Léviathan tuant les jeunes mégalodons, mais laissant les adultes en paix. Un autre cas de figure serait les confrontations liées aux carcasses ou au territoire, et dans ces cas-là, difficile de dire ce qui se serait passé. Dans tous les cas, ces deux charmantes créatures coexistèrent pendant 5 millions d'années, donc la compétition ne devait pas être si intense que cela. Concernant Léviathan, il aurait établi un large domaine dans l'hémisphère sud, avec des restes retrouvés au Pérou et au Chili. D'autres fossiles ayant potentiellement appartenu à ce cachalot furent aussi retrouvés aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie. Au sein de ces régions,
Il aurait hanté les eaux côtières et les baies, des habitats grouillants de vie. Ces eaux abritaient de nombreuses espèces de baleines, telles que de petits cachalots, dauphins, divers mysticètes, baleines à bec, cétothéridés, orques primitives, marsouins, odobénocétops, ainsi que d'autres cachalots prédateurs, tels acrophycétères. Et bien que ces océans semblassent dominés par les cétacés, vous aviez tout un tas de fascinantes créatures, telles que de nombreux actinoptérygiens, manchots, phoques, tortues de mer, crocodiliens marins, et même un paresseux marin. Comme leurs rivaux au sang chaud, les requins étaient aussi très diversifiés, avec évidemment comme seigneur absolu notre ami le mégalodon. Mais vous aviez aussi des carcharinidés, des petits et grands lamnidés, exanchidés, odontaspididés, et même les tout premiers Carcharodon carcharias, plus connus sous le nom de grands requins blancs. Bon, entre les crocodiliens, les requins et les baleines prédatrices géantes, ça fait beaucoup là, non? De plus, cette situation aurait duré un petit moment, car Léviathan aurait à lui seul vécu de 9,9 à 5 millions d'années avant notre ère, soit une bonne partie du Miocène et le début du Pliocène. Son cas souleva une question intéressante, car entre Léviathan, Mégalodon et Purusaurus, beaucoup de chercheurs se demandèrent ce qui rendait le Miocène si fécond en termes de monstres géants. Une piste intéressante serait qu'entre le milieu du Miocène et le début du Pliocène, les températures restèrent stables et assez douces. Ceci offrit à de nombreux taxons un climat idéal pour se diversifier, tels les cétacés, les proboscidiens ou encore les primates. Cela se traduisit par une augmentation générale de la taille des mammifères, offrant donc plus de viande pour les prédateurs géants, tels Léviathan. Ceci aurait sans doute pu durer des millions d'années, mais au début du Pliocène, le Léviathan disparut du registre fossile. Comme pour beaucoup d'animaux à l'époque, tels Mégalodon, on pensa que ce fut à cause de la baisse des températures globales. Le truc, c'est que cet animal semblait parfaitement adapté pour endurer des eaux plus froides. Non, désormais, les paléontologues pensent que ce fut un effet secondaire du refroidissement qui joua le plus dans son extinction. Il a été suggéré que le développement des calottes glaciaires aurait raclé les fonds marins, relâchant ainsi plus de nutriments dans l'eau. Ceci aurait donc boosté le développement du plancton dans tous les océans, ce qui aurait permis l'augmentation de la taille des baleines à fanon. Bonne nouvelle, vous pourriez me dire, plus de viande pour le Léviathan. Et non, car une telle augmentation de taille rendit la chasse à la baleine bien plus complexe pour notre cachalot. D'autres facteurs seraient aussi entrés en jeu, tels que la baisse globale du niveau des océans, ou encore l'apparition de nouveaux concurrents, tels les globicéphalinés, des dauphins prédateurs bien mieux adaptés à ce nouveau monde. Tous ces changements s'avérèrent trop difficiles à endurer pour Léviathan, signant son arrêt de mort. Bien que la disparition d'un tel animal puisse sembler triste, c'est peut-être pour le mieux. Il aurait été bien plus difficile de profiter d'un petit tour en mer, sachant qu'un véritable Léviathan pourrait surgir à tout moment. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.